d'argent. Émile Parfessin à la tête d'une grande organisation, nouvelle révélation de Jeune Afrique. Émile Parfessin n'est plus à présenter. L'un des Camerounais les plus recherchés qui a trouvé refuge en Centrafrique, dont il dispose d'un passeport diplomatique frappe encore. Jeune Afrique l'annonce à la tête d'une grande organisation pour aider à la promotion de la Russie et sa langue en Afrique. La nouvelle structure d'Émile Parfessin en est encore à ses débuts. Lancée en toute discrétion en août 2022, l'Organisation africaine de la russophonie a pour but de regrouper les russophones et les amis de la langue russe en Afrique, selon les statuts de l'association mise en ligne sur son site internet. Celui-ci est hébergé sur un serveur localisé en Russie, mais le numéro de téléphone et l'adresse sont centrafricains, a annoncé Jeune Afrique. La page de contact de l'interface indique en effet le 909 rue des Missions, en plein centre de Bangui, à 2 pas de la cathédrale et du ministère du Développement rural. Or cette adresse est également celle de la Saint-Erling Corporation, une entreprise possédée par le Camerounais Émile Parfessin. Et, selon nos informations, l'homme d'affaires est bien à la tête de l'Organisation africaine de la russophonie, précise le confrère. Émile Parfessin est aujourd'hui l'un des rouages privilégiés du système de propagande russe sur le continent. Au nom de la toute nouvelle Organisation africaine de la russophonie, il a pour objectif de venir concurrencer la francophonie, notamment en promouvant la culture et la langue russe dans les universités du continent. Il a d'ailleurs signé récemment un partenariat avec l'Université russe de l'amitié des peuples, anciennement appelée Patrice Lumumba. Mi-2022, l'homme d'affaires a voulu créer un autre projet lié aux intérêts de la Russie en Afrique. Comme l'a révélé Jeune Afrique, il a tenté de lancer une chaîne de télévision depuis le Cameroun. Baptisée Global TV, et financée par son entreprise Global Investment Trading, qui travaille aujourd'hui principalement depuis Dubaï, celle-ci a signé en septembre un accord avec le média Russia Today France, mais aucun programme n'est encore diffusé régulièrement au Cameroun, conclut Jeune Afrique.